à tous. Merci Mathilde pour me donner la chance de pouvoir présenter ce projet et merci à la filière d'avoir financé ce projet qui nous aide beaucoup du coup dans l'unité de recherche donc au LVTS, à l'unité 1148 à l'hôpital Bichat, puisqu'on s'intéresse aux facteurs génétiques de gravité dans la maladie de Marfan. Diapositive suivante, Mathilde, s'il te plaît. Merci. Donc, le contexte de cette étude sur les facteurs génétiques de variabilité, c'est qu'on sait qu'il y a une grande variabilité dans le syndrome de Marfan. Donc, c'est une variabilité qui s'exprime entre les différents signes cliniques, c'est-à-dire qu'on a des sujets qui vont présenter des signes cliniques principalement cardiovasculaires ou au contraire uniquement squelettiques. Et c'est également une variabilité qui s'observe dans la sévérité des différents signes cliniques observés. Ce qu'on a constaté, c'est que la variabilité, elle est inter- et intrafamiliale. Donc, il est difficile de la rattacher, en tout cas pour la partie principale, uniquement à la mutation causale. Et je veux bien l'animation suivante. Donc, au sein de la population de patients porteurs de mutations dans le gène FBN1, on a réussi à identifier plusieurs corrélations génotype-phénotype. On a publié d'ailleurs avec toute l'équipe un article récemment à ce propos. Mais l'ensemble de ces corrélations, elles sont insuffisantes pour expliquer toute la variabilité observée. Diapositive suivante. Merci. Donc, au sein de l'équipe de recherche, il y a plusieurs études préliminaires qui ont été réalisées. Et la première, c'était une étude d'expression du gène FBN1 à la fois dans une population de sujets contrôle et de patients présentant un syndrome de Marfan. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une grande variabilité d'expression de ce gène, donc d'un facteur 4 globalement, et que bien sûr l'expression du gène FBN1, elle était diminuée dans la population de sujets porteurs présentant un syndrome de Marfan. Animation suivante, et vous pouvez peut-être défiler toute la diapo comme ça, voilà. En fait, ce qu'on avait identifié également, c'est qu'un faible taux d'expression du gène FBN1 était associé à un risque élevé d'ectopie du cristallin, ainsi qu'à plus de risque d'avoir une anomalie du pectus, et également à une dilatation aortique plus importante, mais ce dernier résultat n'était pas significatif. Diapositive suivante. La seconde étude préliminaire, en fait, elle se base sur un échantillonnage de phénotypes extrêmes, c'est-à-dire qu'on a sélectionné au sein de l'ensemble de la population de sujets porteurs d'une mutation du gène FBN1 suivis au centre de référence maladies rares à Bichat, des sujets présentant une atteinte clinique extrêmement grave ou au contraire très sévère. Sur l'ensemble du matériel collecté, on a mis en place un certain nombre d'études omics, donc du whole exome sequencing, une analyse GWAS, une étude IQTL en lien avec l'expression du gène FBN1 et également une analyse de liaison avec des paires de fratries qui présentaient des signes concordants ou au contraire discordants. Voilà, encore un petit peu s'il vous plaît. Merci. Et donc, dans le cadre de cette étude, on a réussi à pointer 9 loci modificateurs potentiels de la gravité dans le syndrome de Marfan. Et je précise que l'atteinte clinique qu'on a sélectionnée, c'était la gravité cardiovasculaire, puisque c'est celle qui conditionne le pronostic vital. On passe à la diapositive suivante. Donc, l'objectif du projet pour lequel on a été financé, c'est d'identifier des gènes régulateurs de l'expression du gène FBN1 et d'établir une véritable cartographie des gènes différentiellement exprimés chez des patients présentant un syndrome de Marfan versus une population contrôle. Diapositive suivante. Donc, la chance qu'on a, c'est que le matériel pour réaliser cette étude, il est déjà collecté dans le cadre des études préliminaires. Donc, on a à notre disposition 30 biopsies cutanées de patients présentant un syndrome de Marfan et 20 biopsies cutanées d'individus contrôle. Donc, on peut avancer les deux animations. Merci. Donc, l'analyse transcriptomique, elle est en cours de réalisation sur la plateforme Imagine à Necker. Donc, le premier objectif, j'en ai déjà parlé précédemment, c'est d'établir vraiment un profil transcriptomique en comparant de façon brute les données obtenues à partir des patients porteurs présentant un syndrome de Marfan versus population contrôle. Et également, au sein de la population de sujets présentant un syndrome de Marfan, de faire une analyse croisée en fonction du degré de sévérité et de l'expression du gène FBN1.
Donc, l'ensemble de ce qu'on va faire, des analyses ultérieures, elles vont être réalisées dans l'unité LBTS. Donc, on va bien entendu valider ces résultats par PCR quantitative et éventuellement, ça va ouvrir à de nouvelles recherches. Donc, ça peut être des analyses protéiniques ou des études d'immunohistochimie. Voilà, donc c'est ma dernière diapositive. Donc en conclusion, cette étude est vraiment en cours, donc j'espère vous en dire plus la prochaine fois. Ces analyses transcriptomiques vont nous permettre vraiment d'établir des profils d'expression et de corréler ces profils avec l'expression du gène FBN1 et le degré de sévérité des patients. Et tout ça, ça va contribuer à l'amélioration de la connaissance, donc par l'identification de nouveaux gènes ou nocimodificateurs. Et on va essayer de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques en jeu dans le syndrome de Marfan. Et à plus longue échéance, ça peut ouvrir la voie à de nouvelles pistes de recherche diagnostiques, pronostiques ou thérapeutiques. Et je vous remercie. Merci à vous pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Pauline, moi, je vais prendre une minute pour que tu nous dises qu'il y a une autre approche qui a été mise en place par le centre de l'HEGP pour étudier la variabilité à partir de modèles animaux en fonction des différents fonds génétiques. C'est-à-dire, en fait, c'est une approche qui a des similitudes et des différences. Tu peux nous en dire juste un tout petit mot pour expliquer ça? Alors, en fait, pour ce qui est de l'HEGP, c'était vraiment parti d'un constat sur des modèles murins. En fait, ils avaient une gravité qui était vraiment différente en fonction du fond génétique de la souris. C'est vrai que nous, pour l'instant, c'était pas forcément à l'ordre du jour, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut peut-être évoquer pour le syndrome de Marfan, parce qu'il y a plusieurs modèles murins disponibles. Hein, donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faudra faudra que j'en discute avec Karine Le Goff, qui est chercheur à l'INSERM. Oui, c'est aussi quelque chose qui renforce l'idée que les gènes modificateurs sont fondamentaux, parce que là, c'est exactement la même mutation avec des fonds génétiques différents, et donc là, du coup, les expressions des pathologies n'ont rien à voir. Donc, il y a quand même beaucoup d'arguments pour penser que c'est un champ de recherche qui est absolument fondamental. Tout à fait. On a deux questions dans le chat. Niveau d'expression FBN1, sur quel niveau d'expression FBN1 est mesuré sur les fibroblastes ou quel tissu? Merci Sabine. Donc en fait, c'est mesuré sur des fibroblastes cutanés. Donc je n'en ai pas parlé parce que c'était très court. En fait, on a fait une étude de corrélation de l'expression du gène FBN1 entre les fibroblastes adventiciels, donc ceux qu'on trouve au niveau de la média aortique, et les fibroblastes cutanés. Et c'était complètement corrélé en fait. Donc du coup, par extension, on se dit que le fibroblaste cutané, c'est un bon modèle pour notre maladie. Merci. Il y a une autre question, c'est les formes graves ne pourraient pas être des formes récessives avec une autre mutation dans une région non codante du gène? Alors si, tout à fait. Enfin, on a même certaines familles pour lesquelles on a deux événements moléculaires dans deux gènes différents. Mais c'est vrai que ça reste une part assez mineure dans la gravité. Et en fait, pour la plupart des patients, on a fait un panel de l'ensemble des gènes connus. Donc, en fait, on s'affranchit quand même d'un certain nombre de variants possiblement modificateurs dans les gènes qu'on connaît déjà. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon on peut passer à la présentation suivante. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Attendez, alors, il y a une autre remarque, c'est oui, mais les panels n'examinent que les régions codantes. Que les régions codantes, oui, ben, en fait, nous, on a un panel qui étudie aussi les régions introniques flanquantes. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas fait un génome pour l'ensemble de nos patients, ça c'est évident, mais on s'affranchit quand même de ce qu'on connaît en l'état actuel des connaissances. Merci bien. Merci beaucoup.